Bonjour à tous, ici Nikita et, et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, aujourd'hui c'est le jour des dessins animés et aussi le jour du Télé Junior. Voilà, et je vous propose de vous présenter aujourd'hui le Télé Junior numéro 9. Oui, le 9 avec l'homme qui vit 3 milliards en couverture. Voilà, à tout de suite et découvrons-le. Bonjour à tous, me revoici avec aujourd'hui le Télé Junior numéro 9. Que voici. Voilà, avec l'homme qui va être 3 milliards en couverture. Voilà. Donc, ici, nous avons le numéro 9. On peut voir que c'est bien le numéro 9. Oui. Je ne me suis pas trompé, c'est le bon numéro. Alors, nous avons l'homme qui va être 3 milliards version BD. On a 4 autocollants que malheureusement je n'ai plus. Il y a Spider-Man, une BD de Spider-Man, un dossier avec... un dossier de Michel Drucker, Les Mystères de l'Ouest, lui je ne sais plus c'est qui, Mister Magoo, Gérard Majax, Prince Noir, Henri Zuber je crois, et Star Wars. Voilà le menu d'aujourd'hui. Voilà, donc je propose alors, une histoire en bande dessinée de l'homme qui va être 3 milliards. Oui, on en avait déjà eu dans les numéros précédents, mais nous en avons encore une aujourd'hui. Et c'est lui qui ouvre le bal. Voilà, nous avons aussi une pub Playfit que je ne sais pas ce que c'est. Ça doit apparemment être des jeux d'extérieur, comme je vois ici. Voilà, alors, l'homme qui va être 3 milliards. L'homme qui va être 3 milliards. Charmante mission. Ah, effectivement, elle est charmante. Ouais. Déjà rien qu'au dessin, elle donne envie. Voilà. Je me rappelle pas l'avoir vu se battre contre un crocodile dans la série, hein. Mais bon, c'est une BD aussi, hein. Là, on le reconnaît, on le reconnaît bien, notre ami Steve Austin. Ouais, ouais. Et ici aussi. Ah oui, j'ai oublié de dire. Le T Junior de cette semaine est celui de avril, je crois, avril 1978. Voilà. Je ne suis pas, ça doit être mai ou avril. Il faudra que je vérifie, mais voilà. Donc, vous êtes ici plus de, disons, plus de 20 ans, non, plus de 40 ans derrière. Voilà. Encore une page déchirée, je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, ici. Ça, c'est la série Joe le fugitif. Joe Run Joe, en anglais. J'adorais cette série-là. C'était vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme de... Ah non, c'est mai 78. Qu'est-ce qu'on a comme programme pour le mois de mai? Christophe Izard annonce le mois de mai une importante émission. Les Harlem Globetrotters, dans les visiteurs de mercredi. Ouais, ça c'est une version... les Harlem Globetrotters. Attendez 2 secondes. Je vais aller vous chercher quelque chose. Voilà, je suis de retour. Donc, les Harlem Globetrotters, c'est ceci. Voilà. Ici, ce sont des épisodes de Scooby-Doo avec les Harlem Globetrotters. La série les épisodes sont pris de The New Scooby-Doo Movie, les grandes rencontres de Scooby-Doo. Voilà, c'est toute une série d'épisodes où ils rencontrent des vedettes. Voilà, par exemple, la famille Adams et tout ça, quoi. Voilà. Laurel et Hardy, je me rappelle aussi. Voilà, et ici nous avons les épisodes spéciaux avec les Harlem Globetrotters. Voilà. Les voici. Et oui. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Une bonne nouvelle, Dinosaures et compagnie. Je ne sais pas ce que c'est. Se prolonge pour le mois de mai. Alors, 31, dans les visites, premier numéro d'un nouveau magazine sur le modélisme. Ah tiens, c'est original. Alors, sur Antenne 2, les lundis à 20h30, série américaine, la 7ème avenue. Je ne connais pas du tout. Genre, je connais beaucoup de séries, mais celle-là, je ne la connais pas. Vendredi 20h30, série française, Les Briquettes du Tigre. Ah oui, il y a même
Il y a la série des Brigades de Tigre en BD dans le T Junior dans certains numéros. Si vous aimez l'histoire, ne manquez pas la dramatique de Stelio Lorenzi, Zola, je ne connais pas, et je suppose que c'est Émile Zola. Alors, sur FR3, on a quoi? Le dimanche, les aventures de deux enfants en Afrique. Et ensuite, à 19h35, instituteurs et visiteurs. Ouais. L'île de Crocodile, la rivière et notre terrain de jeu. Ah, bon, je ne sais pas, je vais être honnête, je ne sais pas ce que c'est. Alors ici, nous avons un rue Sésame. Je me rappelle qu'à l'époque, si je ne me trompe pas, il y avait une semaine le visiteur du mercredi, et après un moment, il y a eu une semaine la rue Sésame. Voilà. Moi, avec Toccata et Mordicus. Ah, mais je ne me rappelle pas du nom de ces personnages. Voilà, je me rappelle de leur tête, mais pas de leur nom. Depuis le 3 avril, TF1 fait apparaître sur son écran en alternance, en alternance avec l'île aux enfants, du lundi au vendredi, deux merveilleux personnages. Il s'agit de Toccata et Mordicus, les interprètes de Un rue Sésame. Voilà. Et je me rappelle du générique aussi de la rue Sésame. Ah oh, Pierre Piquet Martine sortent leur deuxième almanach. Ça fait plaisir à voir. Voilà. Parce qu'on aime bien voir le petit jeu. Voilà. Le deuxième, ça y est, le deuxième almanach de Pierre Piquet Martine vient de paraître. Ah, ça c'est bien. Voilà. Et voici la couverture. Ici. Alors nous avons les aventures de Mister Magoo avec Mister Magoo, l'ennemi public numéro 1. Voilà. Ah, le voilà, c'est lui. L'ennemi public numéro 1, c'est lui. Voilà. On voit l'affiche. Ah, c'est fini, la fin. Alors ici, on a les héros sur les patinettes. Ah, les délicieuses pâtes de fruits à pulpe au jus de fruits sans colorant. Gratuit des autocollants que tu peux trouver sur les paquets de 4 et 10 patinettes. Je crois que c'était des POG hein, ou des flippos, mais bon, à l'époque, ça n'existait pas. Alors ici, on a Walligator, Satanas, Hong Kong Foufou, les trois ours, Diabolo, Momo Sud, Hong Kong Foufou, les trois ours et Walligator. Et lui, je ne sais plus son nom. Voilà. Et là, ça doit être Pénélope avec les petites, avec les bottes roses qui sortent. Je me rappelle, je n'ai aucun souvenir de ces bonbons-là. Non. Bon, si vous avez des souvenirs de ces bonbons-là, n'hésitez pas à le dire parce que moi, rien du tout. Ça ne m'inspire rien. Ah, voici le chanson junior de Michel Decaire avec un petit dossier sur Sheila. Et ici, avec les billes Votion, là, je crois. Voilà. Alain Chamfort. Ah, j'aurais pas reconnu. Les ingénieurs du son. Ah. Le doux Sicilien de Belgique. Adamo. Ah ben, je vais vous dire un truc. Adamo, il habitait à 2 rues d'ici. Ouais, il habitait à 2 rues de chez moi. Adamo. Et on allait à la même école. Alors, ici c'est la promo, disons, pour le Télépara numéro 4, que j'ai pas. Scooby-Doo et ses amis. On compte foufou en poster. Bonne fête à toutes les mamans. Oh, c'est gentil. Le monde fantastique, ouais. Montalon, les fous de blanc. Les aventures de Clicky. Les abeilles. Avec Scooby-Doo fait une belle surprise à ta maman. Ah, ça c'est bien. Alors ça c'est la suite de l'aventure de la guerre des étoiles. On avait commencé à regarder. J'avais arraché les trois premiers numéros. Voilà. Ici nous sommes à quel endroit? Je ne saurais pas vous dire où. Alors, je vous laisse regarder quand même. Je vous laisse un peu regarder. Là, on revient au début. Voilà. 1977. Voilà. Alors que le T Junior est de 78. Hein. Voilà. Celui-là, c'est Chewbacca. Je vais le voir, mais non.
Faut vraiment le reconnaître, hein. Mais bon, c'est des dessins d'époque. Hein. Et leur tenue, en fait, elle n'est pas comme ça, elle est en orange. Et lui, celui qui fait Big Darklighter, qu'on ne voit pas dans la version originale des années 70, mais je pense qu'on l'a rajouté après. Je l'ai vu, je l'ai croisé en vrai, en Hollande. Et le gars, il parle très bien français. Ouais, ouais, très bien français parle le gars. Ouais, ouais. Voici notre pub Star Wars. Ouais, Star Wars qu'on voit très souvent. Voilà, ça fait plusieurs numéros qu'on la voit celle-là. Elle est toujours aussi sympa. Hein. Chaque fois qu'on la voit, ça donne envie de rêver, quoi. Quand je me remets, quand j'étais petit, quand j'avais 5 ans, je voyais ça, ça me donnait envie de rêver. Voilà. Ah, ici nous avons Christian Zuber qui nous raconte, qui nous parle du cri des ours. Non, des gorilles. Le cri des gorilles. Pourquoi j'ai été lire ours alors qu'il fait écrit gorille? Ouais, voilà. Le grand cri des gorilles. Voilà. Voici le sujet du jour. Voici. Ah, la leçon de skate. Ah oui, la sécurité avant tout, ça c'est vrai. C'est vrai. Il faut des gants, un casque, des genouillères, des coudières, oui. Ça c'est vrai. Et franchement, pour ceux qui trouvent ça nul, ça m'a franchement bien aidé. Ça m'a évité de me péter beaucoup de trucs. Ah, ici une aventure de presse noire. Voilà, le guérisseur, c'est le titre du jour. Le guérisseur, c'est le titre du jour, voilà. Presse noire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec un cheval. Voilà. Et le cheval, il s'appelle Presse noire. Voilà. C'est lui. C'est lui-même. On le voit ici aussi, là. On le voit. Là voici la fin. Ah, ça me faisait rêver aussi, ça. Hein. L'épisode, non, les Playmobil féodales. Voilà. Les Playmobil c'est féodal. Les féodaux, voilà. Playmobil, voilà. Franchement, quand je voyais ça, ça me faisait vraiment rêver comme dessin, comme photo. Je rêvais de les avoir tous, le problème c'est qu'on ne les trouvait pas en magasin. Donc j'ai jamais pu les avoir. C'est dommage, quoi. Mais non, ils sont ressortis. Quand vous allez dans les catalogues Playmobil de Playmobil, il y a toujours un mini catalogue dans le catalogue qui s'appelle Playmobil Plus, je crois, et les maisons médiévales sont ressorties. Donc si vous voulez les avoir, vous pouvez les avoir. Spider-Man, ah, voilà, en double, c'est le titre. Le titre apparemment c'est en double. Voilà, le grand match de l'araignée contre Smash. Ah, voilà. C'est l'épisode d'aujourd'hui. Ça me rappelle un peu les débuts de Spider-Man, quand il se bat et qu'il n'avait pas encore son costume. Ça se passe un peu comme ça. Un match de boxe ou je ne sais plus quoi. Ouais. Mais franchement, c'était vraiment chouette. Mais non, c'est un peu dépassé. Mais bon, ça reste toujours chouette, mais à l'époque, c'était génial, quoi. Ouais, ouais. Ces épisodes-là de Spider-Man, c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment chouette. Ça, Dolphy, votre t-shirt, sweatshirt, pull personnalisé, je ne sais pas trop ce que c'est, mais apparemment, ça a l'air d'être des espèces de décalcomanie ou des trucs qu'on colle sur les vêtements pour faire des noms. Voilà. Ou des transferts, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ça m'a l'air d'être ça. Alors ici. Ah, les trucs de Gérard Majax. Le passe-muraille. Ah oui. Ah, notre ami Guy Dru. Il nous met un tableau pour pouvoir noter tous les scores du mondial 1978. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Merci, merci Guy Dru. Il nous parle un peu des équipes. Voilà. Ah, ici. Calquitos. Je crois que c'était un truc de décalcomanie, ce truc-là. Ouais, c'est ça. J'en avais quand j'étais petit. Les décalcomanies. C'était vraiment chouette. Ça, c'est le bulletin d'abonnement pour le T Junior. Ah, ça, je les avais. J'avais celui-ci. J'avais celui-ci et les cascadeurs avec les bagnoles. Mais c'était pas ceux-là de voiture. Voilà. Je l'avais... et c'est Mécano. Je me rappelais pas que c'était Mécano qui faisait ça. Ah ouais, non, ça... celui-là, je me rappelle très bien. Je m'amusais à faire foncer la moto dedans. Ouais.
Ah, les mystères de l'Ouest. Les mystères de l'Ouest. Les voici. James West. Voilà. J'ai toute la série en DVD. Les mystères de l'Ouest. Ah, la suite de la page qui a été détachée. Alors. Celle-là, elle a des fameux pectos. Ouais. Ils n'ont pas raté. Hein. Ouais. Ah, vaste dossier, un dossier sur les ovnis. Ah oui, ça c'est un dossier où il y a beaucoup de choses à raconter. Quand les premiers, alors c'est les enfants qui posent leurs questions. Hein. Quand les premiers ovnis sont-ils apparus? Voilà. Alors, les objets volants non identifiés ont-ils déjà attaqué l'homme? Non. V, ça n'est pas encore, on n'a pas encore fait la série V. La série V, ça sera 20-30 ans après. Quelle est la forme des ovnis? Ah, mais il y a un peu, je pense qu'il y a un peu toutes les formes. Hein, ce n'est pas toujours le gros triangle avec la boule rouge au milieu. Quelles sont les traces laissées par les ovnis? C'est pas les crop circles. On a appris que c'était des couilles et que ça a été fait par des humains, ce truc-là, les crop circles. Comment peut-on avoir des documents sur les ovnis? Ah ben ça, voilà. Maintenant il y a Internet. Alors, ovni et... Ah oui, c'est une petite BD. La BD ovni, on va l'appeler comme ça, la BD ovni. Alors, deviens reporter. Oh là, ça laisse rêveur, ça. Deviens reporter, T Junior. Le club T Junior. Ah, il y a un club, mais non. Voici une carte que tu seras fier de montrer à tes amis. Ah oui, oui, je voulais pas découper le bouquin, mais c'est vrai que je le reportais fièrement. Fièrement, oui. La carte de membre T Junior, bien plus qu'une carte de lecteur, une carte de reporter. Tu deviens reporter T Junior. Oh, super. Tu pourras participer directement à la vie de ton journal préféré, tes réactions sur le journal ou sur les émissions de la télé, tes suggestions, les informations, la règle, ton collège, ton lycée, les livres ou les films qui t'ont plu, les sports que tu pratiques et leur équipement, les annonces gratuites, les échanges de correspondance, etc. C'est tout cela que tu retrouveras dans le coin des reporters T Junior. Attention, chaque abonné T Junior est automatiquement membre du club et recevra sa carte de reporter. Ah ouais, donc il y avait une carte physique, mais ça je l'ai jamais eu. Pour recevoir ta carte reporter, il suffit de t'abonner à T Junior. Mais non, c'est trop tard, on ne le fait plus le T Junior. Voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que ça, si on propose aux gens de faire des articles, c'est pour qu'ils en fassent plus, quoi, qu'ils aient moins de boulot. Le roller side. Je n'ai pas connu ce truc-là, mais je crois qu'il y a quelques années, j'en ai vu. Je crois que c'est ressorti ce truc-là. Une planche à 3 roues incompatible vitesse et stabilité. Oui, tu parles. À mon avis, c'est encore un truc bien dangereux, ça. Et encore mécano. Ouais. Moi, je pense que c'est un truc vraiment très dangereux et qu'il faut pas... non, faut éviter. Voilà. Ah oui, ça, je me rappelle ça. Je l'ai jamais eu, hein, ça m'intéressait pas, mais je me rappelle quand elle est sortie. Ouais. Retrouve la Coupe du Monde chez toi, dans ta chambre. Avec shoot et marque, voilà. Tu es goal, arrête la balle. Tu dépasses le goal dans les buts pour arrêter les shoots de l'adversaire, ouais. Pour jouer, pas besoin de beaucoup de place, tu peux jouer avec shoot même dans une petite pièce et comme le ballon est en plastique léger, rien à craindre pour les carreaux. Ouais. Livré avec le maillot, avec un maillot de club. Ah oui. Ah tiens, c'est un Adidas. Je vois le logo Adidas dessus. Oui, c'est un Adidas. Ouais. Voilà. Donc, voilà pour le T Junior numéro 9. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, partager et bien sûr commenter. Voilà. N'hésitez pas à me raconter vos souvenirs de T Junior si vous en avez, ou ce que vous en pensez aussi, ça serait bien. Voilà, j'aime bien avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, à bientôt. Sûrement demain. Je ne sais pas encore, on verra.
Voilà, donc à bientôt sur Brick & Toys Archive. Et n'oubliez pas, qui que tu sois, non, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Voilà.